La Cour constitutionnelle siégeant en matière d'interprétation et des contrôles des constitutionnalités a appelé ce vendredi 5 août 2022 à son audience publique 3 affaires en cours normal et 38 autres affaires en filtrage. Parmi les affaires traitées en cours normal figure la requête du gouverneur de la province du Maniema en interprétation des articles 138 et 146 alinéa 3 de la Constitution de la RDC telle que révisée à ce jour. Après avis du procureur général près la Cour constitutionnelle, la Cour prend l'affaire en délibéré et se déclare compétente de statuer sur l'affaire. Prend l'affaire en délibéré et rend son arrêt qui est entièrement rédigé, mais elle va le rendre sur dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, spécialement ses articles 161. Vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 54, 88 et 96 alinéa 2, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement l'article 91, la Cour constitutionnelle siégeant en matière d'interprétation de la Constitution, après avis du procureur général, se déclare compétente pour connaître de la requête, déclare la requête recevable et y faisant suite, dit que les motions de censure ou de défiance initiées en application de l'article 138 de la Constitution sont recevables et indépendantes du recours aux autres modes de contrôle parlementaire, notamment la question orale, la question orale ou écrite, avec ou sans débat, non suivi de vote, la question d'actualité, l'interpellation, la commission d'enquête, l'audition par les commissions. Dit que les motions initiées en application de l'article 146, alinéa 2 de la Constitution, seuls les parlementaires qui ont signé effectivement une motion rejetée ne peuvent en initier une autre pendant la même session. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais, dit que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre, au gouverneur des provinces, au président des assemblées provinciales, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. S'agissant de la requête de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par la société Genedis SARL contre l'ordonnance 76-200 du 16 juillet 1976, dont la cause sous RC 5118/4884 pendante devant le tribunal de commerce, après avis du procureur près la Cour constitutionnelle, la Cour a déclaré recevable l'exception d'inconstitutionnalité mais non fondée. La Cour a également rejeté la requête de la compagnie immobilière Comimo Sarlu en interprétation de l'arrêt Arcons 11-19 rendu en date du 16 juillet 2020.